Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce soir. Hajj à la veille du départ des premiers pèlerins djiboutiens, les préparatifs entrent dans leur phase finale avec une mobilisation renforcée des équipes en charge de l'organisation. Et le système de santé dans les régions du Nord poursuit son renforcement avec le lancement de nouveaux projets destinés à améliorer l'accès aux soins et la qualité de la prise en charge des populations. Et dans l'actualité internationale, nous reviendrons en fin de journal sur cette annonce de Pékin, la suppression des droits de douane sur les exportations africaines. Voilà pour les titres. Nous ouvrons ce journal avec le Hajj à la veille du départ des premiers pèlerins djiboutiens. Les préparatifs entrent dans leur phase décisive à la veille du départ des premiers pèlerins. Les préparatifs du Hajj entrent dans leur phase finale demain, dimanche 3 mai. 3 vols achemineront chacun 140 pèlerins djiboutiens vers les lieux saints, marquant ainsi le lancement effectif de l'opération. Sur le terrain, la délégation officielle chargée des affaires des pèlerins multiplie les inspections de dernière minute afin de s'assurer de la conformité de l'ensemble du dispositif, de l'accueil à l'hébergement en passant par le transport et la logistique. Les équipes du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf se sont rendues sur plusieurs sites stratégiques pour vérifier les conditions d'accueil et optimiser la fluidité des déplacements entre les différentes étapes du parcours. Chaque maillon de la chaîne est minutieusement contrôlé avec un objectif clair, prévenir toute défaillance dès les premiers départs. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du programme national du Hajj qui mobilise, comme chaque année, des moyens importants pour accompagner les fidèles djiboutiens. Objectif, garantir un pèlerinage donc fluide, sécurisé et digne de l'embarquement jusqu'au retour. Le président de la délégation, M. Ismaël Hassan, a détaillé l'ampleur du travail engagé par le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf dans le cadre de l'organisation du Hajj. Il a mis en avant une organisation jugée essentielle entre les équipes techniques et les responsables de terrain, mobilisés sur l'ensemble de la chaîne logistique. Celle-ci ouvre, a-t-il dit, aussi bien le transport des pèlerins, les conditions d'hébergement que l'encadrement religieux et l'accompagnement administratif. Selon lui, cette organisation repose sur un dispositif rigoureux, pensé pour anticiper chaque étape du parcours des pèlerins et éviter toute difficulté opérationnelle. Il a également souligné que l'ensemble des moyens humains et matériels est mobilisé afin d'assurer une prise en charge complète dès l'arrivée des pèlerins et jusqu'à la fin de leur séjour au lieu saint. Tout est mis en œuvre, a-t-il indiqué, pour garantir aux pèlerins des conditions dignes, sûres et parfaitement organisées dès leurs arrivées. Et toujours dans le domaine du développement social, le secteur de la santé poursuit ses efforts de modernisation dans les régions du Nord. Dans le cadre de la cérémonie de pose de la première pierre d'un entrepôt de la CAM, destiné à renforcer l'approvisionnement en produits de santé dans les régions du Nord, notamment Tadjoura et Obok, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, s'est rendu hier matin dans la région de Tadjoura. À son arrivée dans la ville blanche, le ministre a été accueilli à la préfecture où il a présidé une importante réunion de travail réunissant les autorités administratives et sanitaires des deux régions concernées. En préparant à cette rencontre, le préfet de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, le préfet de la ville d'Obok ainsi que le président du conseil régional d'Obok. Était également présent le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, le directeur du CHU, Dr Mohamed Ismaël, ainsi que le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman, ainsi que le conseiller principal du ministre de la Santé, Dr Abdul Qadir, Mohamed Garad.
Dans cette même dynamique de renforcement du système de santé, un nouveau projet structurant a été lancé à Tadjoura dans le cadre du projet de construction d'un entrepôt régional de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, la CAM. Le ministre de la Santé, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu aujourd'hui à Tadjoura pour présider la cérémonie officielle de pose de la première pierre de cette infrastructure stratégique destinée à desservir les régions du Nord, notamment Tadjoura et Obok. À l'issue de la réunion de travail tenue à la préfecture, la délégation ministérielle s'est rendue sur le site retenu, situé au sein de l'hôpital régional de Tadjoura, afin de procéder au lancement officiel des travaux. Sur place, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de Tadjoura et celui d'Obok, les présidents des conseils régionaux des deux localités. D'une superficie de 300 mètres carrés et construit en R+1. Cet entrepôt régional vise à renforcer la décentralisation des activités de la CAM. Il permettra donc d'améliorer les capacités de stockage, de fluidifier la chaîne logistique et la distribution des produits de santé et de réduire les risques de rupture en médicaments, intrants et matériels médicaux dans les régions de Tadjoura et d'Obok. Ce projet s'inscrit dans la dynamique nationale de renforcement du système d'approvisionnement pharmaceutique et de rapprochement des services de santé des populations, conformément aux orientations stratégiques du gouvernement djiboutien. À cette occasion, les autorités locales ont exprimé leur profonde gratitude au gouvernement sous le leadership du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour la mise en œuvre de projets structurants visant à améliorer durablement l'accès aux soins. Les notables locaux et leaders coutumiers de la région ont pour leur part salué les avancées enregistrées dans le secteur de la santé, citant notamment l'ouverture de l'hôpital régional de Tadjoura, la mise en service de l'unité de dialyse, ainsi que le lancement de ce nouvel entrepôt stratégique. Le président du conseil régional de Tadjoura a donc salué la pose de la première pierre de cet entrepôt régional qu'il considère comme une avancée majeure, consolidant les acquis récents, notamment la mise en service de l'hôpital régional et renforçant l'accès rapide et équitable aux médicaments et intrants médicaux. Il a exprimé au nom des populations sa profonde gratitude aux plus hautes autorités de l'État, au gouvernement et au ministère de la Santé pour cet engagement concret en faveur du développement. Dans le même esprit, le préfet de la région a également souligné l'importance et les retombées positives attendues de cette infrastructure pour l'amélioration de l'approvisionnement en produits de santé. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui à l'inauguration de la pose des pierres du dépôt des médicaments de la région, je dis bien de la région du Nord. Ce projet répond complète les projets qui ont été initiés auparavant, à savoir la construction de l'hôpital régional, suivi du centre de dialyse et la troisième aussi aujourd'hui. Et nous en sommes ici pour pouvoir compléter tous ces projets en termes de santé, à savoir polyclinique. Et puis aussi, il y aura un centre antituberculeux qui va aussi ainsi couvrir l'ensemble des régions, l'ensemble de la région du Nord, pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Prenons la parole à son tour. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdileh, a souligné la portée nationale de ce projet qui constitue, selon lui, une avancée majeure pour renforcer la disponibilité continue des médicaments dans les régions du Nord et consolider un système de santé plus accessible et plus résilient. Il a indiqué que cet entrepôt permettra le stockage sécurisé des médicaments et intrants essentiels
afin de réduire les ruptures et d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement sanitaire à Tadjoura et Obok, tout en remerciant les autorités régionales et la population pour leur accueil et en rappelant que ce projet s'inscrit dans une dynamique nationale engagée dans d'autres régions du pays. Le ministre a également mis en avant les acquis déjà enregistrés, notamment la modernisation de l'hôtel régional de Tadjoura, doté d'équipements de pointe, dont un service de dialyse sous l'impulsion du chef de l'État. Enfin, le ministre de la Santé a annoncé plusieurs projets complémentaires, dont la construction de polycliniques à Tadjoura et à Obok, d'un centre anti-tuberculeux à Tadjoura et d'une unité de production d'oxygène médical à Obok, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur du renforcement du système de santé. Sur le plan international, Djibouti consolide sa position dans le domaine de l'éducation au sein de la francophonie. La délégation djiboutienne conduite par Mme Ayane Ousmane Abrar, conseillère technique et correspondante nationale de la Confémen, accompagnée de la représentante jeunesse, a pris part à la 61e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, tenue à Yaoundé du 27 avril au 1er mai, dans un cadre marqué par la concertation et l'engagement pour une éducation de qualité. Au terme des travaux, Djibouti a été désigné pour accueillir la prochaine session ministérielle de la Confémen en 2028 face à la Roumanie et au Gabon, une décision qui consacre la confiance des États membres et reconnaît l'engagement du pays en faveur du développement de l'éducation et du dialogue francophone. Cette désignation confère également à Djibouti la fonction de premier vice-président du bureau de la Confémen, renforçant ainsi son rôle et son influence dans les orientations de l'organisation. Au-delà du prestige, cette responsabilité ouvre de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat et positionne Djibouti comme un acteur engagé de la francophonie éducative, déterminé à promouvoir une éducation inclusive, équitable et de qualité. Dans l'actualité également, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, donc en collaboration avec le réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, a clôturé hier à Djibouti un atelier du dialogue consacré au processus d'accréditation de l'institution nationale. Organisé du 29 au 30 avril 2026, cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités de la CNDH et de mieux maîtriser les principes, critères et exigences liés à l'accréditation conformée aux standards internationaux, notamment les principes de Paris. Les travaux ont réuni plusieurs responsables, dont le président de la CNDH, M. Ali Soubanaate, ainsi que des représentants du réseau arabe, des institutions partenaires et des membres de la commission. Durant 2 jours, les participants ont échangé autour des mécanismes d'accréditation, des bonnes pratiques internationales, des défis liés au renforcement des institutions nationales des droits de l'homme. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de certificats aux participants en reconnaissance de leur engagement, tandis que la CNDH a réaffirmé sa volonté d'obtenir une accréditation internationale, gage de crédibilité et de reconnaissance de son action au niveau régional et international. Le secrétaire général du réseau des institutions arabes des droits de l'homme a salué l'engagement constant de la CNDH de Djibouti dans le processus d'accréditation. Il a souligné que ce chantier de renforcement institutionnel constitue une étape essentielle pour consolider la crédibilité, l'indépendance et l'efficacité des mécanismes nationaux de protection des droits humains, tout en renforçant leur conformité aux standards internationaux.
De son côté, le député Ali Chadili a mis en avant l'importance de cet atelier d'échange et de formation qu'il considère comme un appui majeur au processus d'alignement de la CNDH aux normes internationales. Il a encouragé la poursuite des efforts engagés, appelant à renforcer davantage l'indépendance de l'institution ainsi que sa performance dans l'accomplissement de ses missions fondamentales. Écoutons à présent un extrait du discours du président de la CNDH, M. Ali Soubani Até. Aujourd'hui, nous pouvons clôturer avec fierté et avec le sentiment d'avoir reçu un guide pratique, clé en main, pour couronner l'ensemble des activités que nous avons menées depuis ces dernières années pour mener à bien les missions qui sont les nôtres, à savoir la promotion et la protection des droits humains de tous. Il n'y a pas eu plus utile séminaire concernant l'accréditation et les bénéfices que nous avons tirés de la formation que nous avons reçue aujourd'hui. Nous vous en remercions. Vraiment. Votre dernière intervention a été magistrale. Parce qu'en effet, vous nous avez donné des conseils précieux. Vous avez reflété certaines activités que nous menons d'ores et déjà, à savoir l'inspection des lieux de détention, le renforcement des relations avec la société civile, l'accueil et la prise en compte, la considération accordée à quelle que soit la plainte qui nous provient de tous les corps et membres de la société djiboutienne, qu'ils soient migrants, réfugiés, détenus, citoyens et citoyennes. Et dans l'actualité sportive de cette édition, Djibouti a vécu ce matin un moment qualifié d'historique avec l'inauguration officielle de l'Institut des formations au métier du sport, une première dans le pays, installée au sein de la cité d'Ouali. Cette nouvelle structure marque une étape majeure dans la professionnalisation du secteur sportif djiboutien à travers la création d'un établissement entièrement dédié à la formation du métier du sport. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment des parlementaires, le préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Hassan, le président de la commune de Bel'as, Abdelkader Iman Aden, ainsi que le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Suleiman Hassan Waberi, témoignant du soutien des autorités à ce projet stratégique. Sur place, les intervenants ont salué une initiative structurante répondant à un besoin réel en formation spécialisée dans des domaines tels que la gestion sportive, l'entraînement, l'arbitrage, la préparation physique et l'administration du sport. L'Institut ambitionne de devenir un centre d'excellence nationale et régionale avec des formations alignées sur les standards internationaux et favorisant l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Cette structure aura pour mission de développer les programmes de formation, de mobiliser des experts et de renforcer les partenariats nationaux et internationaux. Écoutons à présent sur place, les participants ont salué l'importance de cette nouvelle institution pour le développement du sport à Djibouti. Et écoutons le président de la commune de Bel'as, M. Abdelkader Iman. Aujourd'hui marque le début d'une vision forte, ambitieuse, tournée vers l'avenir de notre jeunesse et de notre nation, dans un monde où le sport dépasse le simple cadre du jeu, où il devient un levier de développement, d'éducation, d'unité et de paix. Il était essentiel de créer une institution dédiée à la formation des compétences dans ce domaine stratégique. À Djibouti, pays de paix, d'unité et d'égalité, nous croyons fermement que le sport est une école de vie. Il enseigne la discipline, le respect, le dépassement de soi.
mais surtout, il ouvre des portes vers des métiers d'avenir. C'est dans cet esprit qu'est né l'Institut de formation et sport à Djibouti. Notre ambition est claire. Former une nouvelle génération de professionnels du sport, qualifiés, compétents et engagés. Officiers du sport, éducateurs, managers sportifs, préparateurs physiques. Nous ne formons pas seulement des étudiants, mais nous formons les leaders, des bâtisseurs, des acteurs du changement à travers cette initiative. Nous souhaitons également nous inscrire dans une dynamique internationale, en collaboration avec l'Institut national supérieur de l'éducation populaire du sport de Dakar, première université francophone dans le domaine du sport et partenaire de la Confédération africaine du football. Cette ouverture marque aussi le début d'un projet plus vaste, créer une véritable chaîne nationale de formation sportive capable de relever les talents, de structurer le secteur et de contribuer au rayonnement de Djibouti à l'échelle régionale et internationale. Je vous le dis avec force et sincérité, le sport à Djibouti ne sera plus jamais le même après aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'agir, parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de construire, parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de croire en notre jeunesse. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une fin, c'est un commencement vers un avenir plus fort, plus structuré, plus ambitieux. C'était donc l'intervention du directeur de l'Institut des formations au métier du sport, une première donc dans le pays. Le président de la Fédération djiboutienne de football est également revenu sur la portée stratégique de cet institut pour l'avenir du sport national. Écoute. Cette initiative arrive à un moment clé pour notre pays. Aujourd'hui, le sport ne se limite plus au terrain. Il est devenu un véritable vecteur économique, un outil d'éducation, un levier d'ascension professionnelle pour notre jeunesse. La création de cet institut répond donc à une nécessité: former, structurer et professionnaliser les acteurs du sport. Car sans compétences, il ne peut y avoir de développement durable. Je tiens à saluer cette initiative qui contribuera à renforcer les capacités de nos éducateurs, dirigeants, managers et jeunes passionnés. C'est ainsi que nous bâtirons un écosystème sportif solide et performant à Djibouti. Pour notre part, à la Fédération djiboutienne de football, nous sommes pleinement engagés dans cette dynamique à travers la formation, la détection des talents et la mise en place des infrastructures modernes. Je reste convaincu que cet ensemble, institutions, fédérations, partenaires et secteur privé, que nous réussirons à faire du sport un véritable moteur de développement pour notre pays. Et dans le domaine éducatif, la ville d'Obok donc, a également abrité une cérémonie de clôture des activités scolaires. Le complexe Al-Rahma pour le développement a organisé jeudi la cérémonie annuelle de clôture des activités scolaires de l'année académique 2025-2026, ainsi que la remise de distinctions aux enseignants et aux élèves les plus méritants. La cérémonie s'est tenue en présence du directeur du complexe, Hamdi Ragab Saïd, du président du conseil régional de Bok, Mohamed Hussein Ismail, des commandants de la police et de la gendarmerie, ainsi que du commissaire de la présidence de la République, Burhan Ali Mohamed. Dans une atmosphère festive, empreinte de reconnaissance et d'encouragement, la cérémonie s'est conclue par la remise de prix et de certificats de reconnaissance à plusieurs enseignants et élèves distingués en hommage à leurs efforts et performances tout au long de l'année scolaire. Dans son intervention, l'inspecteur régional de l'éducation pour la région de Bok, M. Hamadou Ali Mohamed, a salué le niveau académique remarquable des élèves du complexe, précisant que certains d'entre eux sont appelés à participer aux examens du baccalauréat cette année. Je propose de l'écouter. Je voudrais vous donner une bonne nouvelle.
Cette année, les élèves de l'école Al-Rahma qui allaient à Djibouti pour passer le bac vont passer le bac ici à Obok même cette année, pour la première fois. C'est une bonne nouvelle pour le développement de l'éducation pour la région d'Obok. La seconde bonne nouvelle que je vais vous donner, cette année, nous avons décidé, en collaboration avec le conseil régional d'Obok, d'organiser une grande cérémonie de fin d'année qui va regrouper l'ensemble des établissements de la ville d'Obok pour, bien sûr, primer aussi les meilleurs élèves de chaque classe, de la base, du secondaire et du moyen. Je voudrais à ce titre remercier mon ami le président du conseil régional qui est le principal initiateur de cette initiative, de cette noble initiative. Le directeur du complexe Al-Rahma pour le développement à Obok a souhaité la bienvenue aux participants tout en mettant en avant les efforts du complexe pour assurer une prise en charge globale des orphelins sur les plans éducatifs, scolaires, sanitaires et nutritionnels, avec pour objectif de former une génération engagée au service de sa communauté et de son pays, et en annonçant l'ouverture prochaine d'une section d'enseignement en langue arabe. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamad Ismail. Chaque année, c'est la 11e année, donc c'est un très grand plaisir d'être avec Al-Rahma. Et à ce titre, en mon nom et au nom des élus et au nom de la communauté obokoise, je voudrais leur dire un très grand merci. Al-Rahma, ce qu'elle fait, c'est un travail énorme parce qu'ils sont en train de s'occuper de nos orphelins. Ils sont en train de s'occuper de nos enfants qui sont vulnérables. Donc j'invite le responsable de la région, le notable, les cadres d'Obok, les hommes et les femmes qui sont ici, les parents d'élèves, à ramener les enfants qui sont orphelins et les enfants qui sont vulnérables ici. Mais je voudrais mettre surtout l'accent sur la formation professionnelle qu'Al-Rahma offre. Depuis 11 ans, ils ont fait beaucoup de formations et le seul problème qu'ils rencontrent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont motivés à suivre la formation. Donc la formation, moi je dirais Djibouti, c'est l'un des seuls pays au monde où la formation est gratuite. Dans d'autres pays, les formations comme celle-ci sont payantes. Donc j'invite les parents que nous sommes, les autorités qui sont là avec nous aussi, et les locales qui sont là, je l'ai dit en affaires aussi, à ramener leurs enfants ici à Rahma pour que les enfants ils bénéficient de cette formation de professionnels. Cette année, ils ont fait la couture et l'aluminium. Si demain il y a un besoin qu'on fasse une formation professionnelle, que ce soit en soudure, que ce soit en électricité ou autre chose, ils sont prêts. Rahma, les directeurs de Hamdi me l'a dit. Donc la balle est dans notre camp, il faut qu'on relève ces défis. Et toujours dans le cadre du développement du capital humain, la ville de l'Issébie a également célébré la fin d'un important programme de formation dans le cadre du projet de protection sociale d'urgence et de réponse aux crises alimentaires du ministère des Affaires sociales et des solidarités financé par la Banque mondiale. Les jeunes d'Al-Issébie ont célébré hier la fin de leur parcours de formation lors d'une cérémonie officielle de remise de certificats organisée par l'ADDS en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La cérémonie s'est tenue en présence de la préfète adjointe d'Al-Issébie, Mme Sirida Wabri Assoué, du président du conseil régional de la ville d'Al-Issébie, du directeur du développement social de la DDS, ainsi que d'élus locaux, des lauréats et de leurs familles. Au total, 87 jeunes ont reçu leur certificat dans des filières porteuses, notamment l'électricité, le froid et la climatisation, la mécanique, l'informatique, la plomberie et la conduite automobile. Le président du conseil régional d'Al-Issébie a salué, a remercié l'ADDS et le MENFOP. Le directeur du développement social de l'ADDS a indiqué que cette initiative
s'inscrit dans la promotion du capital humain, levier essentiel du développement socio-économique, et a confirmé l'engagement de l'institution, donc de l'Agence du développement social en faveur de l'emploi des jeunes. Sur la scène internationale, pour clore cette édition, une nouvelle décision économique majeure a été annoncée par la Chine. Entre la Chine et les pays africains, la Chine a annoncé la suppression des droits de douane sur une large gamme de produits en provenance des pays africains dans le but de stimuler les exportations du continent et de renforcer ses partenariats économiques avec l'Afrique. Cette mesure vise à faciliter l'accès des produits africains, notamment agricoles et manufacturés, au vaste marché chinois. Et c'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité.